Aujourd'hui, j'accueille un ancien joueur de foot semi-professionnel. Il a créé sa première entreprise à l'âge de 21 ans et l'a revendue à l'âge de 22 ans. À 24 ans, il a créé un livre limité à 500 exemplaires, vendu 1000 euros pièce. Depuis, il a accompagné des centaines d'entrepreneurs à scaler leur activité. Et aujourd'hui, il a un modèle d'acquisition qui est fun et ultra rentable, qu'il a poussé depuis 2 ans, qui s'appelle le 10K Workshop ou le 10K Workshop en français. J'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Braillac. Salut Sylvain. Salut Yael, merci de me recevoir dans ton podcast. C'est un plaisir partagé aussi. Bah écoute, c'est toujours avec joie, ça faisait quelques années qu'on se suivait de loin. On s'est rencontrés lors d'un événement à Paris. Mhm. Et là, bah voilà, ça est bien connecté. Je trouvais ça vraiment intéressant parce que ce que t'es amené à faire, c'est un petit peu un ovni. Je dirais rien que là, dans ton introduction, on vient de parler quelques minutes avant le podcast sur ta capacité à avoir écrit un livre à 500 exemplaires et en vendre 1000 euros pièce. Donc ça fait générer 500 000 euros, 1 million d'euros en vendant des livres. Alors que la majorité des auteurs, ils ont des clopinettes quand leur éditeur il leur donne le livre. Donc vraiment, vraiment extraordinaire. Et comment est-ce que tu es arrivé à ça? Créer une entreprise à 21 ans, la revendre à 22 ans, d'où est-ce que ça te vient? Alors, si on parle de la création d'entreprise à 21 ans, à ce moment-là, je suis au STAPS, donc j'ai fait des études de STAPS, je suis en Master 1, et mon père a eu un problème cardiaque, il a eu un arrêt cardiaque, aujourd'hui il va très bien, mais il s'est fait opérer 2 fois du cœur, et donc c'est de ce moment-là en fait qu'est venue mon envie justement d'entreprendre. Donc on est en 2016, 2016, oui c'est ça, 2016 début 2017, et en fait j'ai le choix entre continuer un cursus universitaire et partir faire un doctorat, ou justement créer un club de coaching sportif privé qui a pour objectif d'éviter justement ce genre de problème pour les plus de 50 ans, pour les hommes et les femmes de plus de 50 ans, d'éviter d'avoir des problèmes cardio-respiratoires, des problèmes liés au surpoids, etc. Donc, à l'époque, je me rappelle, c'était la promesse, c'était qu'on leur permettait de gagner 10 à 20 années de vie. Donc, ça marchait bien. Et en tout cas, ça marchait bien. Pas sur les 2-3 premiers mois. Ça a marché bien ensuite, une fois que je me suis formé sur la partie marketing et la partie commerciale. Donc, l'envie d'entreprendre, elle part de ce moment-là. Pour moi, la notion de sens, si on peut déjà aborder une première notion, est très importante. Pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu te lèves chaque matin. Tu vois, aujourd'hui, on en parlait juste avant, je suis un petit peu malade et un peu enrhumé. J'ai des rendez-vous, mais j'ai quand même cet enthousiasme aussi de les faire parce qu'il y a du sens derrière tout ça. Donc, c'est né tout simplement de cet épisode-là. Et ensuite, je suis tombé dans l'illusion de l'entrepreneur. Tu vois, l'illusion de l'expert. C'est quoi l'illusion de l'expert? Si tu la connais, tu vas la découvrir, la redécouvrir plutôt. L'illusion de l'expert, c'est, je me racontais l'histoire que parce que j'ai 21 ans, je suis en master, j'ai 4 années d'études, je suis bon dans ce que je fais, ça va se savoir naturellement et donc je vais réussir naturellement. Donc j'ai pas de besoin de me former, j'ai pas besoin de me faire accompagner parce que pour moi, je me dis, bah si je suis bon, ça va se savoir. Et donc, le melon, il était comme ça, tu vois, ma tête, là, elle rentrerait pas dans le cadre, tout simplement. Et donc, si tu veux, naturellement, je me dis, bon, bah, c'est bon, je fais des offres. Donc, voilà, je suis à Saint-Étienne. Donc, à Saint-Étienne, je regarde les autres coachs, je me mets un peu moins cher. Donc, à Saint-Étienne, c'est 30 euros de l'heure. Tu te mets à 20 euros de l'heure, à 15 euros, à 20, 25. Et donc, ensuite, je vois que ce modèle ne marche pas. Donc, au bout de 2 mois, je décide justement, comme ça marche pas, je décide de voir plus grand. Donc, je décide de créer un club. Donc, ça, c'est une mentalité un peu bizarre. Ça marche pas. On va du coup recréer quelque chose d'encore plus grand avec une plus grande ambition. Et là, je me fais accompagner. J'ai 3 valeurs très importantes pour moi. C'est la transparence, la vitesse, la performance. En totale transparence, mon premier mentor business, c'était Kevin Nyken, qui accompagne des dirigeants de clubs de fitness. Mais si tu veux, à cette époque-là, des coachs sportifs premium, ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de chemin. Moi, je suis une formation pour des dirigeants de salles de sport. Par contre, je dis à Kevin, OK,
Je veux un modèle très premium, on veut les accompagner individuellement. Et intérieurement, pour nourrir mon ego, je voulais devenir le coach sportif le plus cher de France. Donc c'était intéressant, j'arrivais pas à vendre des sessions à 20 balles de l'heure. Et la réaction, c'était OK, si j'arrive pas à 20 euros de l'heure, on va devenir le coach sportif le plus cher de France. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, la même chose à ce moment-là, l'environnement. Bah non, Sylvain, c'est pas possible, ton concept. On avait un concept très haut de gamme avec de l'évaluation de la performance, évaluation cardio-respiratoire. On pouvait faire des bilans très précis pour les adhérents et des accompagnements privés qui étaient très poussés. Et donc tout le monde m'a dit, mais Sylvain, ce concept-là, tu peux pas le faire à Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est une ville ouvrière. Tu vois, le cliché, il n'y a pas d'argent. Ça marchera jamais. Il faut que tu le fasses au moins à Lyon, à Paris ou dans le sud, à Nice, à Cannes, etc. J'ai dit, ça va réussir à Saint-Étienne. Et ce qui est intéressant, c'est que le mois de septembre 2017, j'applique toutes les stratégies et j'ai aucun résultat. Donc, je vais à la formation de Kevin en août 2017, j'applique toutes les stratégies, mais quand je te dis que j'applique tout, je me lève à 6 heures du matin, je me couche à 22, 23 heures. Je dors dans mon club la semaine. Donc, tu vois, j'ai un clic-clac. Donc, j'avais un niveau, je dirais, d'action qui était très élevé, poussé vraiment à l'extrême, et pourtant aucun résultat. Et à ce moment-là, j'ai un premier insight au niveau psychologique. J'appelle Kevin, on a un rendez-vous qui est un rendez-vous évidemment mensuel dans l'accompagnement. Et je l'appelle, et heureusement que d'ailleurs on est en appel et que je l'ai pas en face. Je pense que si tu vois, je l'ai en face de moi, je lui balance la bouteille d'eau. Attends, l'accompagnement, le prix, j'ai pas de résultat, j'applique tout. Et en fait, il me dit, Sylvain, si t'as pas de résultat pour l'instant, c'est que tu n'es pas dans la gratitude. Et j'ai découvert cette notion-là. Et là, tu fais, mais de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Donc, si tu veux, le mot gratitude, c'est très important et c'est toujours l'une des premières notions que je veux vraiment aborder dans ce genre de contexte parce que je débordais de cette ambition de réussir avec l'histoire de mon père, à avoir aussi une réussite personnelle, me montrer, me prouver que je suis capable d'entreprendre et de réussir. Et je pensais toujours à la suite, le futur. Et donc, moi, le mot gratitude, Gaël, je te promets, je ne le connaissais pas. C'est-à-dire que dans mon cerveau, dans ma conscience, il n'existait pas. Donc, je suis au téléphone et je dis à Kevin, bah attends, je vais taper gratitude, je tape gratitude sur Google et je vois la définition, tu vois, remercier la vie pour ce que tu as déjà et qui tu es déjà. Sauf que dans ma tête, à ce moment-là, le gamin que j'étais à 21 ans, qui je suis à ce moment-là, pour l'instant, dans ma tête, je suis personne. Ce que j'ai 80 000 euros de crédit bancaire par rapport à la salle et tout le matériel, parce que j'ai fait plein d'erreurs, matériel haut de gamme. J'étais locataire, j'ai fait 25 000 euros de travaux dans la location que j'avais. Vous êtes content, le propriétaire? Ouais, aujourd'hui, maintenant, je comprends bien pourquoi il m'adorait, le propriétaire, tu vois. Et donc, parce qu'on était dans ce rêve, cette vision, etc. Et d'avoir un produit le plus qualitatif qui, en fonction des périodes, on peut en parler, mais là, c'était pas judicieux de pousser ça à l'extrême au tout début. Et en fait, je découvre du coup la notion de gratitude. Et il me dit, fais des exercices. Donc, je me pose la question, en quoi j'ai la chance d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui? Mais il n'y a rien qui vient. Tu vois, j'ai de la chance parce que vide. Il n'y a rien. Et puis, je commence 3 jours, 4 jours, 5 jours à avoir des éléments de réponse. Donc, mon énergie change. Donc, à l'intérieur de moi, je me sens rempli. Donc, je ne cherche pas, à travers le résultat extérieur, le fait de combler un manque à l'intérieur de moi. Et le mois d'octobre, je signe 6 clients à 12 000 euros. Donc, en un mois, je passe de celui qui n'arrivait pas à vendre à 20-30 balles de l'heure et celui qui vend des accompagnements premium de coaching sportif. Donc, ça allait très vite, les switches. Donc, la notion de vitesse, j'en parlais tout à l'heure, ça allait très vite. Derrière, j'ai pris des salariés. On a structuré l'entreprise et j'ai pu scaler. La première année, j'ai fait 300 000 et j'ai revendu un an après. Le portefeuille client avec 150 000 euros et 40 000 euros d'options. Donc, ça fait une première année autour de 450 000 euros. Sachant que les 6 premières semaines, c'était une bulle. Donc, tu vois, donc tout est possible. Ça montre à quel point tout est possible. Et ça montre à quel point, on parlera de tous les sujets. Je pense qu'on aime bien, toi et moi, les notions de marketing, d'acquisition, de communication. Et ça montre à quel point, à un moment donné, que si tu appliques une stratégie, mais qu'à l'intérieur de toi, tu n'as pas le bon état d'esprit, la bonne énergie,
ça marche pas. Tu vois, aucune stratégie, même la meilleure stratégie au monde, même la stratégie de Russell Brunson au niveau marketing, si tu l'appliques, la meilleure stratégie au monde d'acquisition client ne viendra jamais remplacer un mindset de loser. Et la réalité, c'est que j'avais un mindset de loser. Et déjà, le fait d'en prendre conscience, de se dire, OK, peut-être qu'il faut juste que tu te dises que oui, tu dois avoir des bons comment, mais il faut aussi que tu aies les bonnes compétences internes. Moi, j'aime bien te parler de compétences internes à l'intérieur de toi et les compétences externes. Donc, j'ai commencé à déployer ça et après, la suite, tu la connais. Et c'est quoi pour toi les 3 compétences internes fondamentales qui te servent jusqu'à aujourd'hui et qui Ouais. sont au cœur de ton succès? La première, c'est la gratitude. La C'est déjà gratitude. ouais, c'est la gratitude. Euh, la gratitude ou rendre grâce. Après, ça dépend des connotations, mais déjà, avoir de la gratitude sur qui je suis déjà, ce que j'ai déjà, et de vraiment prendre le temps. Tu vois, l'exercice finalement que j'ai eu en septembre 2017, là, on tourne le podcast, on est en janvier 2025, donc 8 ans plus tard, c'est le même. Tu vois, c'est-à-dire que je le fais sous différentes façons, mais j'ai toujours cette minute, ces 2, 3 minutes où je prends le moment de ressentir à quel point j'ai de la chance déjà d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Hmm. Et donc, ça, c'est la gratitude. Ensuite, la deuxième clé à l'intérieur de toi, à l'intérieur de soi, moi, j'aime bien la certitude. Ok. Parce qu'on vit dans un monde qui est rempli d'incertitude, d'ambiguïté, de volatilité, de complexité. Tu vois, le monde, il est incertain, il y a les guerres, etc. C'est ambigu, c'est volatile, ça peut vite monter, tout va très très vite, et ça peut être complexe, tu vois, sur la partie financière, l'IA, etc. Donc, en fait, le monde fonctionne comme ça, et donc il faut créer à l'intérieur de soi une forme de certitude. La certitude, moi j'aime beaucoup l'histoire, et je vais apporter cette histoire, donc c'est dans la mythologie gréco-romaine, on n'y croit pas, mais en tout cas ça va symboliser évidemment cette notion de certitude. Ça vient de Certus. Certus, c'était un ami de Jules César, et Certus disait à Jules, on va se faire attaquer par ce peuple. Et Jules, Julio pour les intimes, Jules disait, bah non, Certus, comment tu sais ça? Et lui disait, j'en suis sûr. Et donc la certitude, c'est d'avoir une prédiction de son avenir qui est bénéfique. Donc de croire déjà que ça va très bien se passer. Après, il y a des niveaux de certitude, mais déjà, si aujourd'hui tu es rempli de gratitude, tu te dis, ah, j'aime qui je suis profondément, j'aime ce que je fais, j'aime ce que j'ai, et en même temps, je sais que ça va bien se passer. J'ai de la certitude dans mon avenir. Donc, j'ai cette certitude-là, cette prédiction. Donc, c'est une prédiction bénéfique de ton imaginaire. Mm-hmm. Donc, déjà, quand tu as ces deux clés-là, ça t'amène à entreprendre avec plus de jeu et de joie et moins à être débordé par les enjeux. Et Ouais. donc, je termine sur la troisième clé à l'intérieur de soi, qui est la joie. Donc, le fait d'être joyeux et enthousiaste va t'amener à plus jouer. Donc, si tu joues plus, tu vas plus oser. Et avec l'audace, ça passe ou ça passe pas, mais souvent ça passe. Ça finit par passer. Et donc, ça t'amène en fait à la partie j'ai de l'audace. Et souvent, les gens veulent avoir plus d'audace. Mais l'audace, c'est une conséquence, selon moi, après, c'est un paradigme que j'ai créé avec mon expertise et mon expérience, d'avoir de la gratitude, d'avoir une ambition saine et une certitude aussi sur ton avenir, et d'avoir aussi de la joie. Gratitude, certitude, joie. Voilà. Et quand tout autour de toi semblait, entre guillemets, se péter la gueule, comment tu génères de la certitude? Justement, la certitude, c'est cette conviction profonde à l'intérieur de soi. La certitude, c'est ta capacité à croire plus en ton monde intérieur que la réalité extérieure. Extraordinaire. J'ai une expression qui dit la réalité te ment. Tu vois, ça rejoint cette phrase-là. Donc, quand tu crois plus en ton monde intérieur qu'aux circonstances externes, et ben là, tu vas pouvoir commencer à transformer justement ta réalité extérieure beaucoup plus rapidement. Et c'est pour ça que cette notion de vitesse, moi, j'ai compris à quel point, en fonction de ce qu'on ressent intérieurement et ce qu'on pense et le niveau d'intensité, de fréquence et de conviction qu'on a,
on peut changer des situations extérieurement. Et très rapidement. La notion ensuite de vitesse, ça peut être beaucoup plus rapide que ce que l'on pense. Et c'est s'autoriser à cette vitesse. Et ouais, s'autoriser. Parce que même chose, après, c'est ce qu'on les croyances limitantes. Il y a plein de personnes qui pensent que pour développer un business, c'est long. Non. Tu peux partir d'une idée, d'un positionnement et valider une réussite matérielle en 90 jours. Oui. Donc aujourd'hui, il y a plein de personnes qui disent oui, mais Sylvain, beaucoup de promesses en 90 jours. Oui, ben moi j'en ai 250 témoignages où je peux te montrer qu'en 90 jours, ils sont partis d'un point A, ils sont allés à un point B, et entre le point A et le point B, il y a quand même une amplitude qui est plutôt élevée. Donc c'est possible. Gratitude, certitude, joie. Magnifique. Et parlons un petit peu, donc, voilà, donc, ton club de sport, un livre, enfin, 500 exemplaires limités comme les montres, à 500 exemplaires vendus 1000 € pièce. Je suis là, ouais, mais c'est extraordinaire. La première fois que j'avais lu ça, quand tu me l'avais écrit, je pensais que tu m'avais dit que tu en avais vendu 500 à 1000 € pièce et après que tu avais arrêté. Et non, tu me dis non, il y en avait que 500. Je dis, waouh. Ouais. Il y en avait que 500. Donc, même chose, évidemment que quand on a écoulé les 500, tu as toujours cette partie en toi qui te dit, tu vois, on va peut-être en faire plus. Et donc, après, il faut toujours, attention, les lignes grises et les lignes rouges à pas franchir. La promesse, c'était, il y a que 500 exemplaires. Donc, on en a fait que 500. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, et comment tu pars en te disant, bah, tu sais quoi, on va vendre 1000 € le livre. Ouais. Bah, pour ensuite obtenir, bah, avoir le marché en face. Bah, alors déjà, c'est à l'intérieur de soi, on en a parlé, moi j'étais sûr que ça allait marcher. T'étais sûr. Donc j'avais pas une once de doute. Donc pourquoi? Parce que quand tu es sûr de toi et d'un projet, bah en fait tu as un engagement qui est total. Donc après c'était quoi la première action? Moi j'étais sûr que ça allait marcher. Souvent les gens ils attendent d'avoir tout le comment pour être sûr et passer à l'action. Moi j'avais pas le comment. Ça part toujours d'une vision. Et ok, on y va et après on s'engage totalement. La première chose que j'avais, c'était un réseau de conférenciers et je pouvais intervenir dans ces conférences. Sauf que moi je disais, est-ce que je peux partager mon livre à la fin? Ouais. Donc il n'y avait pas de mensonge. Est-ce que je peux partager mon livre à la fin? Donc la plupart des personnes pensaient qu'ils s'attendaient à un livre à 20 €. Et donc non, moi mon livre il est à 1000 €. Et donc après il suffisait juste d'avoir les 10 premiers clients pour avoir derrière les 100 derrière et les 500 derrière. D'accord. J'adore ça. C'est chasser le doute. De toute façon, le doute, c'est là où le diable vit. Hein. C'est dans le doute. Hein. Et aujourd'hui, alors moi j'appelle le 10K Workshop parce que c'est Angleterre. Alors, on se la joue américain. American, je parle anglais. Enfin, le langage que je parle 99%, enfin avec ma femme, c'est l'anglais à la maison. Bien sûr. Donc le 10K Workshop. Explique-nous un petit peu ce que c'est, comment t'es arrivé à le créer. Ouais, bien sûr. Alors donc, si on reprend la chronologie, donc je vends la salle de sport. Derrière, j'ai totale transparence, je suis pas du tout expert en crypto. J'ai la chance d'être dans un mastermind où il y en a un qui nous influence et il fait bien d'ailleurs de nous convaincre à investir en crypto. Donc sur l'année 2018-2019, c'était des belles années. Moi, j'avais bien investi aussi. Et donc, je me retrouve un peu à la retraite pendant quelques mois et je m'ennuie en fait, en réalité. Donc, tu vois, alors, tu as le pitch. Au début, tu es content de dire j'ai 24 ans, 25 ans, je suis à la retraite, j'ai plus besoin de travailler. Ouais. Au début, voilà, calme-toi. Au bout de 3-4 mois, quand tu fais le Mexique, l'ensemble des pays, à un moment donné, le village commence à se ressembler dans ta tête. Donc, même si tu es. Non, mais c'est vrai, tu vois, au bout d'un moment, même si tu éprouves, oui, de la gratitude, il y a une forme d'ennui. C'est pour ça qu'il faut toujours. Moi, j'aime bien cette notion de bonheur qui est ce juste équilibre qui est très subtil, cette harmonie entre désirer l'instant présent, avoir de la gratitude, et aussi désirer l'évolution, grandir. Ouais. Et donc, gratitude, ambition, et progresser et s'amuser dans ce chemin-là. Et en tout cas, moi, c'est toujours quand je suis dans ces tendances-là que je suis le plus épanoui dans ma vie, que ce soit professionnellement et personnellement. Et derrière, donc je sors de ma première retraite. Donc c'était pas une retraite dans une forêt, c'était une retraite de 5-6 mois de voyage. Et donc je crée une deuxième activité qui est du business coaching. Où on a pu aider des centaines d'entrepreneurs
de 2019 à 2021, 22 et même en 2023. On continue de le faire aujourd'hui, d'une façon évidemment différente, ça a évolué. Et donc, pourquoi je te parle de ça? Parce que notre système d'acquisition numéro un, c'était les webinaires. Ok. Donc, les webinaires 2019, 2020, 2021, il y a eu une forme d'explosion, d'expansion. Ça s'est très bien passé. Et je me suis rendu compte sur l'année 2022, donc, qu'on commençait à être moins rentable. Tu vois. Et ça, c'est important de le dire parce que parfois, j'écoute aussi comme je te le disais tout à l'heure, j'écoute aussi des podcasts, etc. Et je vois rarement des personnes qui vont parler des moments où ils sont dans une phase de moins bien ou d'échec, etc. Donc, en totale transparence, il y a eu une phase qui était plus difficile en termes de rentabilité, en termes d'acquisition. Il y avait de plus en plus de concurrence et moi, j'avais pris la décision de revenir aussi en France dans l'été 2022. J'ai pris cette décision-là pour la simple et bonne raison que je voulais me rapprocher de ma famille et de mes amis d'enfance. Donc, je suis revenu vivre, là, ça fait depuis septembre 2022 que je vis à nouveau à Saint-Étienne. Donc, il y a plein de gens qui disent, mais Sylvain, pourquoi t'es fou? En plus, Saint-Étienne, ça fait pas rêver. Écoute, moi, je me sens bien à Saint-Étienne. Mes amis d'enfance sont là, ma famille. Et donc, je suis revenu ici. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait un restaurant. D'ailleurs, c'était sur l'endroit où on a fait la première conférence, au Glasgow à Saint-Étienne. Il y avait Stéphane, il y avait l'ensemble de mon équipe. J'ai dit, OK, on revient en France, je reviens en France. Il faut qu'on trouve maintenant un avantage compétitif, un avantage concurrentiel, le fait d'être en France alors que les autres concurrents et compétiteurs sont à l'étranger. Pour 95% de mes concurrents, ils sont tous à l'étranger expatriés. Et c'est à ce moment-là où on a vu la salle, et donc c'est un restaurant, on s'est dit, mais pourquoi, à la place de faire des webinaires, on n'organiserait pas des conférences offertes où on va venir à la rencontre de nos prospects? Boum. Nouvelle vision, on y croit, certitude, on y croit, et donc on y va, on s'engage. Et donc on fait un premier événement à Saint-Étienne, donc à Saint-Étienne, à Saint-Étienne, une ville de 300 000 habitants, et on lance les pubs, soirée offerte, conférence offerte pour l'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat, avec voilà, une promesse, etc. Inscrivez-vous. Et on voit qu'en 2-3 jours, on a rapidement des dizaines et des dizaines d'inscrits. Et là, on se dit, mais attends, mais la salle, on peut avoir que 30 personnes dans la salle. On est déjà à 70-80 inscrits. Comment on fait? Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, c'était pour répondre à ce problème qu'on s'est dit, on est obligé de qualifier. Donc, on appelait directement les inscrits et on les qualifiait en fonction de leur niveau de motivation, etc. Et donc, ça nous a amené, en l'espace de quelques jours, on lançait des pubs, on a loué l'arrière-salle d'un restaurant, c'était au Glasgow, c'est à l'étage. Si un jour tu viens à Saint-Étienne, je t'emmènerai et tu découvriras ce beau resto. Et donc, si tu veux, on a pu choisir qui participe et qui participe pas à notre soirée offerte. Et ça change déjà beaucoup de choses. Parce que j'insiste, aujourd'hui, tu dois certainement le savoir, on est passé de 1 million de numéros SIRET à 4,8 millions de numéros SIRET entre 2017 et 2024. Donc en France, avec le rejet du patronat, avec l'effet Covid, bien sûr, il y a de plus en plus de personnes qui veulent investir, devenir indépendants, être leur propre patron, etc., etc. Et sauf que plus en plus d'acteurs, plus en plus de concurrence. Donc la plupart des secteurs d'activité sont devenus de plus en plus concurrentiels. Mmh. Et donc, quand avant tu faisais des webinaires en 2019-2020, maintenant il y a tout le monde qui fait des webinaires ou des stratégies VSL ou autres stratégies traditionnelles d'acquisition via la partie digitale. Et donc nous, on a pris ce créneau, on a fait l'événement à Saint-Étienne, on a mis 400 € de pub, on a mis 400 € de location de salle, on a fait 25 000 € la première soirée. Moi, j'ai dit à mon équipe, OK, on va se calmer, on va voir si c'est duplicable ou si c'était peut-être un coup de chance. On est allé à Lyon, c'est à 40 minutes de Saint-Étienne, la semaine d'après, même chose. Ensuite, on a fait Annecy, Grenoble, et derrière, on a fait un tour de France. Et là où on a pris le temps de pouvoir améliorer le système, puisqu'on est en 2022, de pouvoir justement l'optimiser. Donc, on a fait plus de 60 conférences avant même de le partager publiquement,
on l'a partagé au début, c'était même pas au niveau public, c'était pour nos clients en interne dans le mastermind. Donc, on a eu un coach en immobilier, un coach en développement personnel. Et donc, ces deux personnes-là ont eu des résultats avec notre système. Donc, on s'est dit, OK, ça fonctionne dans d'autres industries, dans d'autres secteurs d'activité. Donc, le système, en 5 étapes, première étape, créer une conférence offerte. Souvent, il y a la question, mais Sylvain, pourquoi tu ne fais pas payer? Si tu fais payer la conférence, tu vas avoir très peu d'inscrits. L'objectif, c'est d'avoir le maximum de leads. Donc, il faut créer une conférence offerte. Ensuite, il faut du coup qualifier au téléphone et jouer avec cette notion de connexion. Donc, bien sûr. Conversation, donc on qualifie les profils. Ensuite, tu as directement la promesse de ton banner derrière. Transformer la rencontre en opportunité puisqu'on rencontre les personnes en présentiel. Et derrière, soit on vend sur scène les programmes d'accompagnement, soit il y a un appel. Et l'appel, il est beaucoup plus qualifié, évidemment. Donc ça, il y a 3 avantages qui sont très importants. Le premier, c'est le niveau de qualification. Demain, quand tu fais un Zoom online, tu envoies un mail ou tu fais de la pub ou tu fais un webinaire, tu ne sais pas vraiment qui est présent dans ton Zoom. Donc le fait de pouvoir qualifier davantage, ça te permet d'avoir un message et un discours, un champ lexical beaucoup plus précis parce que tu sais exactement qui est présent, parce que c'est toi qui choisis qui vient dans ta conférence offerte. Le deuxième avantage, c'est le niveau d'engagement. Puisque les prospects, ils prennent leur voiture, ils font 20 minutes de route aller, 20 minutes de route retour. Donc, ils s'engagent pour venir, ils s'engagent temporellement et ils viennent du coup en présentiel. Donc, un prospect qui est présent avachi sur son canapé derrière un Webi et un prospect qui vient à ta rencontre, c'est pas du tout le même niveau d'engagement du prospect. Et la troisième chose, c'est que le transfert de confiance, tu connais en marketing le principe de proximité. Tu as plus confiance en une personne si tu l'as au téléphone que si tu l'as par mail ou si tu l'as en visio ou si tu la rencontres. Ok. Bien Donc sûr. ça, c'est quelque chose qui est naturel. Donc après, on s'est dit, il va falloir quand même créer suffisamment de valeur perçue, de désir et d'envie générée pour les prospects pour qu'ils viennent dans cette conférence, parce qu'en effet, la variable effort, elle augmente. C'est pas derrière ton ordi, il faut que tu viennes à la conférence. Donc ça, c'est encore d'autres choses que je pourrais aborder et déployer. Ensuite, on pourra en parler pendant des heures. Mais en tout cas, ça fonctionne super bien. Ça cartonne pour nous, ça cartonne pour nos clients. On l'a appelé 10K Workshop parce qu'en moyenne, en règle générale, il y a 10 000 euros de bénéfices qui est créé par soirée, même si ça peut aller de 10, 15, 20. Nous, on a déjà fait des soirées à 40, 50 000 euros de bénéfices. Tu sais ce qui est extraordinaire? Est-ce que tu sais pourquoi les webinaires ont été créés? Non, dis-moi. Alors, à l'origine, le marketing se faisait exactement comme ce que tu proposes avec les 10K Workshop. Ouais. Où les personnes devaient louer une salle, nanana, faire amener des gens, les gens ils venaient pas, etc. Et un jour, ils ont créé les webinaires en expliquant, à la place que les gens se déplacent, c'est extraordinaire. En fait, c'est l'histoire qui se refait. Les workshops avant, c'était compliqué. Les gens ils venaient pas, ça coûtait cher. Donc on a créé les webinaires. Là maintenant, les personnes sont venues sur les webinaires et là on revient à la source en disant en fait le workshop c'est extrêmement puissant parce que tu inverses cette situation. C'est génial. Donc si on regarde bien, d'ici 5 ans, on va revenir au binaire. Je vais être plus précis. Mon propos n'est pas de dire que les webinaires ne fonctionnent pas. Oui. Mon propos est de dire que les webinaires, quand tu es dans un secteur d'activité très concurrentiel, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, des formateurs, des coachs en immobilier, sur la partie Make Money, bourse, crypto, business coaching, coach en développement personnel, donc tout le marché du dev perso, donc tous les secteurs d'activité qui sont concurrentiels, ça peut être intéressant et judicieux pour ces acteurs-là de créer une différence et se démarquer de la concurrence en ayant aussi un système d'acquisition plus surprenant pour le prospect. C'est ça, absolument. Il a besoin d'être surpris et quand tu surprends le prospect, c'est un anagramme, tu as une prise supérieure. Donc, tu crées de l'étonnement, donc tu peux créer une forme justement de joie, d'enthousiasme. Et donc aujourd'hui, pour en avoir fait énormément, et je le vois aussi avec nos clients, il y a une part de marché qui n'est pas explorée. Parce qu'il y a une part de marché qui n'ont pas envie
d'assister, pour eux, dans leur tête, ils ont déjà ce paradigme à un énième événement online, challenge, webinaire, etc. J'ai entendu toujours la même chose, exactement. Voilà. Et je pense que les personnes veulent aussi de la rencontre physique. Bien sûr. Tu vois, quand j'ai fait mon atelier Pitch Perfect, bah ça, on voit la bannière qui est derrière. Je l'ai rempli en 4-5 jours qu'avec mon téléphone. Mmh. Et les gens étaient heureux de venir et d'aller voir d'autres êtres humains. Et ça, c'est important à le conscientiser. En tout cas, nous, c'est un choix qu'on a fait depuis septembre 2022. Et c'est un choix qui est payant parce que ça marche aussi très bien. Et surtout, au-delà du côté rentable, c'est tellement plus fun. Oui, c'est clair. Tu vois, tu t'amuses beaucoup plus aussi. Donc voilà, donc après, chacun, évidemment, est libre de faire comme il veut. Nous, c'est quelque chose qu'on a adopté et qu'on a vraiment, t'imagines, ça fait 2 ans et demi qu'on fait que ça. Ouais. Depuis, j'ai fait aucun webinaire, j'ai fait aucune VSL. On fait que ça et on a optimisé chaque étape du process pour arriver à un niveau de performance extraordinaire. Magnifique. Extraordinaire. Si les gens veulent te contacter par rapport à ça, ils peuvent faire comment? Ils peuvent me contacter directement sur Instagram. Donc, le compte Insta, c'est IAM Sylvain Braillac. C'est pas par pédance ou arrogance, c'est que je m'étais fait pirater mon ancien compte. D'accord. Donc c'est simplement de contacter sur Instagram. Et il y aura certainement Alexis ou Laure qui vont répondre. On a différents supports pour découvrir déjà cette méthode. On a ce qu'on appelle une petite formation d'1 h 30, 2 heures, un mini-programme qui permet d'explorer chacune des étapes. Donc ça, c'est déjà pour l'envie de découvrir déjà cette méthodologie, cette façon de travailler. Et on a créé aussi, j'ai écrit un workbook, un playbook qui fait une 50aine de pages qui explique aussi l'entièreté de la méthode. Parce que pour moi, je pense que c'est important de bien comprendre chacune des étapes avant de vouloir aller plus loin, évidemment. Merci. On mettra les détails dans la description du podcast, comme ça les personnes pourront bien sûr. Te rejoindre. On a une tradition dans le podcast, c'est j'ai demandé à un autre invité de laisser une question. Tu ne sais pas qui c'est. Ok. Et la question est, est-ce que tu rigoles au moins une fois par jour? Oui. Oui. Et oui, hier soir, j'aime faire des choses qui sont nouvelles et ma compagne m'a amené à l'opéra. Et il y avait des scènes où j'ai rigolé plus qu'une fois. Voilà. Moi, c'était la première fois que j'allais à l'opéra. Donc, c'était pas un opéra, c'était un spectacle de danse classique avec une très belle compagnie. Mais c'était entre la réaction de certains spectateurs, c'était un moment cocasse. Donc, je te parle de ce qui s'est passé hier soir. Mais oui, pour nous, c'est très important. On a des pauses qu'on appelle dans l'équipe les pauses Perudo. Perudo. En fait, le Perudo, donc ça, c'est un jeu. Et je suis pas payé, je suis pas ambassadeur du jeu, je préfère le dire. Donc, tu tapes Perudo. C'est un jeu de stratégie qui est très simple à comprendre. Et tu peux faire une partie rapidement en 10-15 minutes. Et donc, nous, parfois, en fait, tu vois, quand je ressens que niveau d'enthousiasme ou de jeu, de joie, il n'est pas assez élevé, je vais aller dans les bureaux de chacun. Ok, on fait une pause Perudo. T'imagines que mon équipe est content, tu vois. Excellent. Donc ça, c'est important aussi. Donc le fun, il est au cœur de ce que tu fais. Le fun est très important. Je prends des cours de stand-up aussi. Pour moi, c'est très important de s'amuser. Si tu t'amuses pas, c'est ton âme qui s'use. Donc, si tu mets pas de joie, tout va être perçu. La notion d'effort a été prouvée par des études qui ont démontré que sur un même effort, une personne joyeuse a une perception de cet effort qui est beaucoup moins élevée qu'une personne qui n'est pas joyeuse. Exactement. Je pense exactement à ça quand je dois faire certaines tâches comme passer l'aspirateur où je suis là. Quand je kiffe pas, c'est compliqué. Quand je kiffe, je suis heureux de passer l'aspirateur, tu vois. Ouais, bah oui, clairement. C'est ça. C'est ça. Et le nom du podcast, c'est le différenciateur inné. Pour toi, Sylvain, c'est quoi ton différenciateur inné? C'est une très bonne question. Parce que différenciateur inné, si on garde inné, je te dirais que c'est la capacité à oser. Capacité à oser. Capacité à oser. C'est-à-dire que là, on a abordé quelques sujets, mais il y a d'autres choses comme par exemple
la capacité que j'ai eue dans un projet à lever plus de 60 millions d'euros. Mais ça, c'est encore un autre sujet et qu'on n'abordera pas. Mais globalement, la capacité à oser, que ce soit dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, si tu oses plus, tu auras quand même une vie un peu plus stimulante. Tu vois. Et aujourd'hui, la capacité à oser des êtres humains, sur les 50 dernières années, elle a fait que baisser. Pourquoi? Parce que, en fait, on crée de l'assistanat avec tous les outils, avec le téléphone portable, où les gens sont en recherche tout le temps d'un énième outil, accessoire, système extérieur qui les empêche finalement de libérer leur capacité d'audace. Merci pour ça. C'est très important ce que tu viens de partager là, c'est oser. Oser, les amis. La mission de mon business, c'est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. Là, on vient de révéler ton potentiel. Et je vais t'inviter à m'aider à continuer à connecter l'humanité. En te posant cette question, c'est quelle autre personne souhaites-tu que j'interviewe sur ce podcast et qui est dans ton réseau? Ça peut être très intéressant d'échanger avec Olivier Seban. Excellent. C'est la deuxième fois en 2 jours, en 2 podcasts qu'on me le partage. Mais ouais, excellent. Olivier que j'ai découvert il y a peu de temps, je le connaissais depuis des années parce qu'il est connu de par ses différentes activités sur ces 25 dernières années. Mais j'ai pu connecter avec lui à partir de milieu novembre. Nous, on s'occupe et on gère toute la partie acquisition justement sur ce système des conférences. Mais les échanges que j'ai avec lui sont toujours très stimulants parce qu'il est très cash. Et je pense qu'il a un niveau de fermeté dans ce qu'il fait. Il va pas passer par 4 chemins et c'est ce qui l'a amené à cette réussite, que ce soit en business, personnellement, en immobilier, en bourse. Donc voilà, ça, je pense que ça peut être intéressant aussi que tu aies Olivier et voilà, que tu puisses l'interviewer. Merci bien. Ben, Olivier, l'invitation est lancée. Ouais. Et Sylvain, ce podcast touche à sa fin et je veux te donner le gros mot de la fin. Avec quoi est-ce que tu souhaites que nos auditeurs repartent aujourd'hui? Posez-vous la question, est-ce que je m'amuse dans ma vie entrepreneuriale ou dans ma vie tout court? Et notez de 1 à 10, est-ce que à quel point je m'amuse dans ce que je fais? Est-ce que la semaine dernière, dans tout ce que j'ai fait, dans mes activités, je me suis amusé? Si vous avez une réponse qui est en dessous de 8 sur 10, changez les choses. Faites quelque chose de nouveau, n'ayez pas peur, osez entreprendre quelque chose de nouveau et ça va bien se passer. Voilà. Et ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Certus est en vous, j'ai envie de dire. Sylvain Braillac, merci de ton temps sur ce podcast. Merci à toi. Merci à toi pour ton invitation aussi. Avec plaisir, messieurs, dames qui nous avez écoutés. On se voit la semaine prochaine sur un autre épisode. À bientôt, prenez soin de vous. À bientôt.